Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver pour ce podcast qui s'intitule Comment se connecter à la nature en ville. Je suis Valériane, je suis coach de vie, j'ai conçu le blog valeriantays.com et je suis ravie de vous partager mes astuces et mes réflexions pour se connecter à soi-même. Je cherchais jusqu'il y a peu la connexion à la nature à l'extérieur de moi-même. Je me plaignais d'habiter en ville et ne pas avoir accès à autant de nature qu'à la campagne. Et en même temps, j'étais contente d'être à proximité des commerces et des personnes proches, tout en me passant de voiture. Jusqu'au jour où je me suis demandé comment peut-on se connecter à la nature en vivant en ville? L'aménagement de la ville pour se connecter à la nature. D'après Idriss Aberkan, la ville est considérée comme un milieu peu ergonomique, c'est pourquoi nous y cherchons la nature. Les parcs ont été créés pour amener plus d'ergonomie. Il y a cependant un problème de stimulation constante du cortisol qui devrait absolument être stoppé. D'où l'importance, selon moi, de se ressourcer et de faire attention à ce dont notre esprit et notre corps ont besoin, comme la connexion à la nature. Le principe, selon Idriss Aberkan, est que les êtres humains ont tendance à créer des environnements qui finissent par les détruire spirituellement. Lorsque l'on parle de spiritualité, on évoque l'esprit humain. Cela va au-delà de la religion. Pour ne pas tuer notre esprit, il faut que les lieux soient neuroergonomiques. Les bains de forêt pour se connecter à la nature en ville. Un moyen de se relaxer et d'augmenter son immunité en même temps sont les balades dans la nature. Savez-vous que les bains de forêt sont utilisés de manière thérapeutique? Les études sur le sujet ont été seulement entreprises dans les années 90. Elles ont démontré, entre autres, que les personnes qui allaient se balader en forêt 2 fois par jour pendant 40 minutes voyaient leur taux de cortisol baisser, se sentaient moins fatiguées et avec moins de tension corporelle. Lorsque je me balade en forêt, j'ai réellement l'impression d'en repartir nettoyée. Quand je vivais un épuisement mental, je m'y suis rendue quelquefois. Je reste persuadée que cela m'a permis de m'éclairer un peu plus les idées. Dans le même sujet, je vous invite à lire mon article Une connexion spirituelle à Miami. L'univers connecté. Il n'y a pas très longtemps, j'ai eu un gros déclic. Alors que je travaillais déjà l'aspect du besoin de connexion avec la nature, de manière thérapeutique, je suis tombée sur une conférence de Nassim Haramein sur l'univers connecté. Je l'avoue, je ne suis pas du tout scientifique de base. Depuis que je me suis connectée à mon cœur, je suis totalement émerveillée par le fonctionnement de l'univers. Grâce à la thérapie et ce que je veux bien voir de la vie, j'ai compris que je pouvais me connecter à la nature quand je le voulais, à n'importe quel moment et n'importe où. En réalité, on peut tous se connecter aux besoins que l'on désire, et ce, même si l'on vit en prison. Je cherchais donc des moyens de ramener la nature à moi. Ensuite, ce que Nassim Haramein explique dans ses interviews sur l'univers connecté, c'est que nous pouvons tous nous connecter à la nature, même celle qui se trouve à distance. Je crois qu'apporter de la conscience et se déplacer vers la nature est un moyen de s'y connecter. Il y a également d'autres moyens et nous pouvons simplement la regarder ou la ressentir. Alors, est-ce possible de vivre en ville en connexion avec la nature? Je répondrai oui, à condition d'y apporter de la conscience. Je ne l'aurais pas cru il y a quelques mois jusqu'à ce que je le vive. Nous ne devons pas aller bien loin pour se connecter avec le tout. Les énergies n'ont pas de limite, elles n'ont pas de timing. Et surtout, nous sommes des êtres humains. La nature se trouve en nous. Je termine avec une dernière petite idée pour ceux qui le veulent. Je vous propose de ramener des souvenirs de vos balades chez vous. Dites-moi en commentaire si cet article vous a plu, si ça vous a donné plus de créativité, plus d'idées pour vous connecter à la nature. Et surtout, n'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous remercie et je vous dis à tout bientôt.